Salut à tous, je vais répondre à la question aujourd'hui de quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me demander de faire un tirage au sujet des sages-femmes pour savoir si leurs revendications vont être entendues par le gouvernement. Et puis après, on abordera peut-être la vaccination du personnel médical. Alors, les revendications des sages-femmes vont-elles être entendues par le gouvernement ? Là, on les a, les revendications. Alors, bon, vous voyez que là, on a l'empereur. Là, on a donc, c'est toujours pareil, hein, demande d'apaisement, de conciliation, d'équilibrage. Donc ça, c'est l'intention. Et là, nous avons l'empereur à l'envers qui est complètement sourd à tout ce qu'on lui demande. Donc là, on voit que ça va pas être entendu et en fait, la situation va se transformer. En fait, on pourrait dire d'elle-même, il va se passer une évolution. Ça ne peut pas passer par l'empereur, en fait. Il va se passer une évolution et après ça va déboucher sur quelque chose de mieux, une autre façon de rééquilibrer en fait, mais c'est pas pour tout de suite et ça viendra pas du gouvernement. Le gouvernement, il est là, il est à l'envers, il balance des mesures très néfastes qui provoquent une transformation du milieu, de la situation. Là, on voit bien hein, le dénuement, le manque de matériel. Ça passe par en fait le fait d'abandonner quelque chose et de laisser derrière soi tout ce qui est matériel, tout ce qui est ancien finit par pourrir pour se transformer en quelque chose d'autre et en même temps subit là voilà hein, quand on voit la carte de la mort hein, avec la faux qui coupe des membres etc donc on voit que les mesures du gouvernement provoquent quelque chose de vachement douloureux, mais c'est une étape. C'est comme si c'était une étape par laquelle il faut passer pour transformer vers autre chose. Cette carte de la mort, elle représente aussi dans les saisons l'automne où les feuilles tombent et après se transforment, ça fait de l'humus et après quelque chose de nouveau peut germer dessus qui est directement inspiré de la bonne étoile quoi, enfin de la comment dire, c'est aussi de soi en fait. C'est ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est que l'étoile, elle montre la créativité de chaque individu et sa capacité à recréer quelque chose. Avec la carte de l'étoile, il y a une sorte de reprise de souveraineté pour faire soi-même quelque chose. Et là, on voit bien que c'est pas l'empereur qui va faire des choses pour elle. Voilà, l'empereur il contribue à casser plein de trucs et après, avec tous ces morceaux, vous allez devoir recréer autre chose. Mais vous pouvez pas demander à l'empereur de venir être gentil avec vous, de répondre à vos attentes. L'empereur, en fait, sa fonction, là, elle est de tout foutre en l'air.
on voit. Mais comme la nature reprend toujours le dessus à un moment, eh bien sur ce terreau va naître autre chose. Si on avait eu cette carte à l'envers, ça aurait mis beaucoup de temps, ça aurait été très enfin beaucoup plus compliqué et beaucoup plus douloureux, etc. Le fait que la carte elle soit à l'endroit, ça montre que c'est comme ça fait partie d'un processus de transformation. Voilà pour les sages-femmes. Bon, maintenant, je vais regarder qu'est-ce que ça donne la vaccination du corps médical, des soignants, etc. Ce projet de vaccination. Moi, je sais pas, personnellement, j'ai l'impression que c'est grâce à ça que ça peut faire un grain de sable, en fait, dans tous leurs projets. C'est que si les médecins, les soignants refusent de se faire vacciner, c'est pas possible, on peut pas les obliger. Et ça alerte beaucoup la population, ça, c'est quand même quelque chose de bien. Et si on les vire parce qu'ils veulent pas être vaccinés, c'est un scandale monstrueux. Alors, la vaccination du corps médical. Bon, déjà la maison Dieu, la lune. Ah, mais le diable à l'envers. Tiens, ça m'étonne pas. En contre. La force. Alors là, c'est quand même assez intéressant. On voit que avec la maison Dieu, alors la maison Dieu, elle peut représenter plusieurs choses. Elle peut représenter le fait de l'explosion, enfin de la vaccination, ou de vouloir atteindre tout le monde, de vouloir tout ça. Elle peut représenter, enfin non, j'allais dire une épidémie ou quelque chose de nouveau, mais non, parce que c'est plutôt quand elle est à l'envers, comme ça, qu'elle représente quelque chose qui se propage, comme une épidémie. Quand elle est là, c'est plutôt de la réactivité, quelque chose qui explose. Donc le corps médical qui va pas être d'accord, et là on a quelque chose de fort, quoi. Vraiment une réactivité très forte. Ça, c'est comme ou l'effondrement d'un système ou quelque chose. Alors ça peut être aussi des personnages qui sont expulsés d'un endroit, hein. Le fait de vouloir rejeter des soignants les virer de l'hôpital, hein, mais en même temps l'hôpital il explose. Les virer s'ils ne veulent pas se faire vacciner. En tout cas, il y a beaucoup de remue-ménage, hein. C'est le chaos au niveau des hôpitaux et de tout ça, hein, de tout le corps médical par rapport à ces velléités de vouloir tous les vacciner de force, hein, les inciter à ce point. Ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est fumée là, tout ça qui s'échappe vers le haut, ça montre comme une reconnexion à quelque chose de supérieur, à quelque chose, voilà, de la conscience, éveil de conscience, explosion peut-être d'éveil de conscience par rapport à cette mesure. Qu'est-ce qui va donc leurs arguments, c'est que ils y voient rien,
hein, qu'il y a beaucoup de choses cachées et qui veulent plus de clarté. La discussion est très difficile, par exemple par rapport avec des experts ou des conseils scientifiques ou des trucs comme ça. En fait, il y a toujours quelque chose de caché. À chaque fois qu'ils essayent d'en savoir plus, ils n'arrivent pas à sonder. Il y a beaucoup de choses de cachées dans toutes ces histoires de vaccins. Il y a aussi une histoire de préparation, de gestation de quelque chose qui est... Il y a toute une part, en fait, dans cette histoire de vaccination qui est cachée. Et donc, en fait, ils se méfient et eux, ça c'est leur argument, ils demandent à pouvoir avoir de l'éclairage sur toutes ces vaccins, enfin voilà, tout ce qui est en train de se passer, d'en savoir plus. Ils demandent d'attendre qu'est-ce qui va se passer, les effets secondaires à longue échéance, puisque ça peut être tout ce que couvre la vaccination, donc tout ce qui va se passer, tout ce qui peut se passer au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. Ils disent que c'est à prendre en compte. Je voulais dire autre chose qui m'est arrivé et puis c'est parti tout de suite, je sais plus. Voilà, enfin, ils veulent faire de la lumière et là il y a beaucoup de bonnes intentions et ils veulent pas avancer dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas et de l'expérimentation, etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est contre? On a le diable à l'envers. Ça, c'est ce à quoi ils s'opposent. Hein. Donc l'obstacle là-dedans, c'est les apprentis sorciers horribles. Là, on voit bien que la vaccination, il y a des très très mauvaises intentions, quoi. Et en fait, cette carte-là, c'est tout ce qui est caché là, c'est tout ce qu'ils essayent de savoir. Et elle joue contre eux et elle est très, très toxique, hein, cette carte. Là, on voit, c'est horrible. C'est horrible. On voit les intentions, en fait. Les intentions et les énergies de ceux contre qui ils se battent, les soignants qui ne veulent pas la vaccination. Donc ça va être un rapport de force très très difficile. Hein. Là, il y a vraiment un gros rapport de force. Hein. Je remets à l'endroit, c'est plus simple pour la suite pour moi. Donc je vais rajouter quelque chose. Hein. Voilà. Ah, on a le monde à l'envers. Donc là, il y a une division dans la population. Il y a... en même temps... C'est comme ça reste quand même une bonne carte, le monde, hein, même quand elle est à l'envers. Elle nous dit que la réussite, elle va être dure, mais qu'elle peut quand même aboutir. Ça complique, ça dit... il va falloir dépenser beaucoup de force et pouvoir... comment dire... accepter des divisions, là, faire face aux divisions dans le sein même du domaine des soignants, quoi, parce qu'ils vont beaucoup se diviser. Et malgré ça, ils peuvent quand même réussir. J'ai peur de la recouvrir, en fait. Je vais faire déjà le total. On a un total qui nous donne 60. Donc ça nous donne 6. Et donc ça nous donne l'amoureux. Donc là, il y a vraiment une histoire de choix en conscience. Hein, ça nous dit vraiment ça. Le choix en conscience, il va être difficile. Ça va être une épreuve. Mais il faut pas lâcher l'affaire. Il faut rester... ben voilà, en fait là... tous les soignants devant cette histoire, ils arrivent à c'est vraiment un truc de conscience, quoi. Comment ça s'appelle?
Ah, zut. Un cas de conscience de savoir quel choix ils vont faire. Ce sera une épreuve de force, mais ils devront pas lâcher l'affaire. Alors je rajoute une carte. Ah super. Ouf. J'avais peur de mettre une mauvaise carte. Donc là, ça me confirme vraiment que le monde, qui est une réussite, c'est une réussite retardée, mais le pape, là, on a le pape, il est droit, et celui-là, droit, il représente l'autorité médicale, il représente, voilà, quelqu'un qui va dire, non, tout ça, c'est pas possible. Donc vraiment, vous voyez, donc là, on a le pape en réponse, qui se bat contre le diable. Mais là, c'est un bon pape, hein. Il est droit et là, par rapport à ça, il représente vraiment une coalition des soignants, une autorité, quoi, une entité qui peut avoir suffisamment d'autorité malgré la division, malgré toute la force qui va être perdue, malgré tout ce combat contre le diable, qui va réussir à s'imposer, quoi. Mais franchement, faut pas que vous lâchiez le morceau, quoi. Je vais vous mettre le tirage à l'endroit. Hop. Il est très éloquent quand même, hein, ce tirage. Voilà, ben, je vais vous laisser avec ça. Abonnez-vous si ça vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir sur la cagnotte PayPal qui est dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des tirages perso. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous fais un bisou. Ciao.